je me présente. Je suis Stéphanie Allard, directrice du bureau de la circonscription d'Arthabasca du député Alex Boissonneau. Je vous remercie d'être ici à notre émission La rencontre avec votre député. Bonjour Alex. Bonjour Stéphanie. Merci de prendre le temps de venir nous rencontrer. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, élu le 11 août dernier. Oui. Assermenté le 28 août. Après une bonne campagne, il était temps, on est content. Mais ça a été tout un été, puis c'est tout un changement de vie aussi, évidemment. Ah, c'est sûr, assurément. Oui. Et depuis ce temps-là, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle d'un député? Comment ta vie a été changée, j'ai même bousculée? Oui, absolument. Comme je le disais, c'est tout un bouleversement. Le 11 août, je suis élu et je suis assermenté ensuite le 28 août. Ça se passe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est un privilège d'avoir une assermentation pour une personne comme ça lorsqu'il y a une élection partielle. Parce qu'il faut dire, j'ai été élu dans le cadre d'une élection partielle. Donc, à partir du moment où on est élu comme député, on est accompagné par l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre en place un bureau de comté, un bureau de circonscription, où là, on va embaucher des attachés politiques, des gens qui vont venir nous donner un coup de main en circonscription, puis aussi à l'Assemblée nationale à Québec. Donc, pour faire ça, on a des formations de l'Assemblée nationale. Il y a des gens aussi dans mon équipe, des gens avec qui j'ai travaillé durant ma campagne électorale, qui vont me donner aussi des références, là, des idées de comment fonctionner. Puis, dans cet accompagnement-là, on sait à peu près quel budget nous est alloué. Puis là, on commence à essayer de trouver les bonnes personnes, comme toi, par exemple, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter pour voir de quelle façon tu pourrais venir contribuer à ce qu'on veut faire ici dans Arthabasca l'érable et trouver les autres membres de l'équipe qu'on aura l'occasion de vous présenter un peu plus tard. Donc, tout ça se met en place assez rapidement. Il y a des moments de formation à l'Assemblée nationale, puis ensuite, on commence à faire la rédaction de contrats, on commence à regarder aussi pour les budgets, de quelle façon on va pouvoir travailler avec les ressources qu'on a dans la circonscription et pouvoir faire notre travail comme député. Donc, c'est pas facile. Disons qu'il faut que la poussière retombe parce que c'est quelque chose quand même de remporter des élections comme ça aussi. Et sur le plan personnel, c'est de voir comment ça peut fonctionner à la maison, avec ma conjointe, avec mes enfants. Donc, tout ça se met en place quand même assez rapidement dans les premières semaines. Puis, vous avez fait le choix d'avoir le bureau à Victoriaville, mais aussi à Plessisville. Exactement, parce que pour nous, c'est important de garder cette proximité-là avec les gens d'Arthabasca l'érable. Je m'y étais engagé d'ailleurs durant la campagne. C'est quelque chose qui se faisait avant aussi avec mon prédécesseur. Parce que pour nous, ce qui était important de faire, c'était de poursuivre ce qui avait été fait avant nous. Nous, on n'est pas là pour détricoter ce qui a été fait avant. Au contraire, on veut construire pour le bien de nos concitoyens et nos concitoyennes. Donc, il y avait quelque chose qui était mis en place, que mon prédécesseur avait mis en place avec ce bureau-là à Plessisville et à Victoriaville. Essentiellement, on a gardé les mêmes bureaux qui sont bien situés, qui sont accessibles au public. Donc, juste ça aussi, ça facilitait un peu les choses parce que j'ai parlé de l'embauche des gens dans l'équipe, mais normalement aussi, il faut se trouver un endroit où travailler. Tout ça, on l'avait déjà. Et c'est ce qu'on a voulu poursuivre. Et ça s'est passé encore une fois assez rapidement après l'élection. Donc, oui, voilà, c'est un travail qu'il fallait qu'on fasse rapidement. Oui, puis c'est la proximité avec le citoyen. Exact. Toujours qui est mis de l'avant. Tout à fait. Puis une journée typique, quand tu te lèves le matin, ça ressemble à quoi? Sûrement une revue de presse, des trucs comme ça? La vie du député se divise en deux, je dirais, parce qu'il y a une vie en circonscription puis il y a une vie à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut bien dire là, que le rôle du député, si je parle un peu de ce qu'on a à faire comme député, est quand même assez large. Ce qui est intéressant aussi dans le travail qu'on fait, c'est que le but, c'est d'être au service de nos concitoyens dans la circonscription, mais au Québec aussi. Donc, il y a des dossiers qu'on porte nationaux, si je peux dire, qui sont à l'Assemblée nationale, des dossiers qu'on porte plus dans notre région, dans Arthabasca l'érable, à un niveau régional. Ce qui veut dire que l'Assemblée nationale siège le mardi, mercredi, jeudi essentiellement. Puis ça, c'est à l'automne et au printemps. Donc, je ne vous donnerai pas les dates exactes, je ne veux pas vous perdre dans les dates, mais il y a 2 blocs dans l'année où l'Assemblée nationale siège. Là, on est à Québec, mardi, mercredi et jeudi. Et le reste du temps, c'est beaucoup en circonscription. Puis là, ça dépend toujours de ce qui se passe, des activités. Moi, je suis ici systématiquement les lundis et vendredis, à moins qu'il y ait quelque chose qui nous appelle à l'Assemblée nationale à ce moment-là ou un autre événement au niveau national, parce que des fois, il y a des rencontres qu'on peut faire dans différentes régions. Et là, ça dépend des événements. Moi, je vais rencontrer des entreprises sur le terrain, je vais parler à des organismes. Je vais rencontrer des intervenants, je vais participer à des activités aussi. Souvent, on va travailler ça ensemble, hein, Stéphanie. Vous allez me dire, qui je dois rencontrer, qui veut me rencontrer aussi. On va préparer tout ça en amont. Ça va se faire beaucoup en circonscription, puis ça peut se faire les samedis, dimanches, comme ça peut se faire les lundis, vendredis, comme je disais. Il y a des moments aussi
où l'Assemblée nationale ne siège pas. Donc ça veut dire que je vais travailler davantage en circonscription. Souvent, je vais utiliser ce moment-là pour être en circonscription. Puis il y a des dossiers que je vais porter aussi à l'Assemblée nationale pour le bien de mes concitoyens, puis pour le bien des Québécois et Québécoises. Donc, par exemple, pour moi, des dossiers qui tombent dans mes responsabilités avec le caucus que j'ai qui travaille avec moi au Parlement. Il y a le dossier de l'immigration, il y a les dossiers des affaires municipales, relations avec le Canada, dossier aussi de relations avec nos concitoyens d'expression anglaise, avec les néo-québécois, lutte contre le racisme, l'agriculture aussi, très important pour notre région, Arthabasca, l'érable, et l'éthique. Donc, voyez-vous, tous ces dossiers-là, je les porte beaucoup à l'Assemblée nationale, évidemment en circonscription aussi, parce que je me nourris des témoignages que j'ai ici sur le terrain, mais ça fait partie de mon travail de porter aussi ces enjeux-là dans mon quotidien. Donc, si je reviens à votre question, qu'est-ce que ça veut dire pour le quotidien? Lundi, vendredi, souvent, ça se passe en circonscription. Ça va être le cas aussi durant la fin de semaine. Puis, pendant que je siège à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs facteurs là, qui interviennent. Parfois, je vais avoir des conférences de presse le matin. Donc là, je me lève très tôt, je me fais une revue de presse. Je participe à une réunion avec l'équipe pour une conférence de presse ou un point de presse qu'on va faire en matinée. Après ça, je vais siéger au Salon Rouge. Là, il y a les fameuses périodes de questions que vous avez déjà vues, là, où on discute, là, on pose des questions au gouvernement, puis bon, on a des réponses. C'est un exercice qui est généralement assez bien connu. Puis parfois, il va y avoir du travail aussi en commission parlementaire. Moi, j'ai travaillé beaucoup depuis le début de cette session parlementaire à la commission des relations avec les citoyens où on parle du dossier d'immigration parce qu'on est en train de mettre en place le plan d'immigration pour le Québec là, pour 2026-2029. Donc là, on écoute des intervenants qui viennent nous présenter pourquoi ils pensent qu'on doit avoir des seuils d'immigration plus élevés, d'autres qui pensent que ça doit être moins élevé. Puis là, on prépare le plan. Donc, les commissions font que des fois, les journées vont se terminer plus tard, commencer plus tôt. Ça s'ajoute un peu à ce qu'on fait. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme député. C'est ce qui rend aussi le travail extrêmement valorisant. On a l'impression qu'on fait une différence pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, puis c'est toujours différent jour après jour. Moi, j'aime bien ça. Puis c'est pas des semaines standards ni un horaire atypique, hein? C'est beaucoup d'heures quand même. Absolument, c'est beaucoup d'heures. C'est sûr que on fait pas ça pour compter les heures. C'est certain que c'est pas un travail pour ça, puis on est bien content que ce soit comme ça aussi. Moi, je me suis lancé là-dedans avec l'idée d'améliorer le quotidien de mes concitoyens et concitoyennes dans Arthabasca, l'érable, et ça passe par toutes sortes de façons. Ça peut être parce que, bon, si je reviens au travail qu'on fait dans le comté, dans la circonscription, on va faire ce qu'on appelle des cas de citoyens, ce qui est extrêmement important aussi. Les gens ignorent à quel point on peut en faire pour eux et elles dans notre quotidien ici au bureau de circonscription. Si vous avez un enjeu avec l'administration provinciale à Québec, mais aussi des fois municipale, des fois des enjeux qui touchent à la fois Québec et Ottawa, un enjeu d'immigration, vos études, des permis, il y a toutes sortes de dossiers, des fois difficultés, des problèmes avec Hydro-Québec. Il y a toutes sortes de dossiers comme ça où des fois vous avez besoin d'un peu d'accompagnement. C'est un accompagnement qu'on peut fournir dans la mesure du possible. On ne promettra pas des arcs-en-ciel et des licornes. Ce qu'on peut faire, c'est vous référer, vous orienter, vous dire ce qui existe. Des fois, mettre en contact certains intervenants pour vous donner un coup de main. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la circonscription. Donc, pour les citoyens et citoyennes qui ont des enjeux dans Arthabasca, l'érable, c'est très important de savoir qu'il est possible de vous diriger vers notre bureau ici à Victoriaville ou à Plessisville pour pouvoir avoir un service, un accompagnement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup ici en circonscription, de s'occuper directement des citoyens et des citoyennes. C'est quelque chose aussi de très valorisant. Oui, c'est important de le noter. Oui, absolument. Puis avec ton parcours de journaliste qu'on ne peut pas mettre de côté, hein, les gens nous disent souvent sur le terrain que tu leur manques d'une certaine façon. Hein? Ah, ça, c'est un beau compliment quand même. Il y a des gens qui me disent « Ah, j'écoutais ton émission de radio avant que tu te lances en politique. » Puis ça me fait plaisir, mais oui, donc ça fait partie de moi. L'expérience, c'est important hein, quand même parce que tu as beaucoup de connaissances sur plein de dossiers. Tu parlais justement de tes dossiers que tu gères. Puis c'est important aussi de noter que là, présentement, vous êtes 6 députés dans votre parti. Absolument. On a un caucus de 6 députés. Ce qui fait que ma liste de responsabilités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est longue, à savoir que j'ai plusieurs dossiers parce qu'on est peu nombreux à se les séparer, là, à se les répartir comme ça. Donc, c'est beaucoup de travail, mais on a une équipe hyper dynamique, on travaille très, très fort. Mes collègues m'ont beaucoup aidé aussi dans l'accompagnement, justement, parce que c'est ça, c'est une tâche qui est importante. Des fois, on ne sait pas trop où s'orienter, où se référer, hein, parce qu'il faut bien comprendre que le bureau de député, là, c'est une petite PME en quelque part. C'est une petite entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'embauche, on a des budgets, puis après ça, on veut travailler le plus efficacement possible.
Donc, le caucus, mes collègues ont été très importants aussi dans l'accompagnement comme ça pour que je puisse faire rapidement un travail efficace. Mais c'est une équipe dynamique, puis franchement, on est capable de faire pas mal de travail ensemble. Là. Puis on l'a démontré depuis... Eux l'ont démontré depuis 2022. Depuis les dernières élections, ils avaient commencé, ils étaient 3, rappelez-vous. Après ça, il y a eu une élection partielle dans Jean Talon à Québec qui a été remportée par mon estimé collègue Pascal Paradis. Une élection partielle dans Terrebonne, Catherine Gentilcorps qui l'a remportée celle-là. Et moi, élection partielle dans Arthabasca-l'Érable. Alors, l'équipe a comme doublé depuis 2022, mais on se tient très, très serré. On est capable de faire pas mal de travail ensemble au Parlement. Donc, une belle équipe à Québec, puis tu en as une ici voilà. En circonscription. Une excellente équipe ici en circonscription, puis on est chanceux, on va avoir l'occasion de vous la présenter. Alors, ça me fait vraiment très plaisir d'être accompagné des membres de mon équipe d'Arthabasca-l'Érable au Parlement et ici dans la région. Alors, je vous les présente. Mathieu Girard, attaché politique, Louise Dupuis, attachée politique, et Josiane Paradis, attachée politique aussi. Mais même si ils et elles portent toutes le titre d'attaché politique, c'est pas parce qu'ils font le même travail. Hein. Ça change tout le temps, comme je vous le disais un peu plus tôt. Donc, on va commencer par Mathieu. Mathieu, premièrement, peut-être la raison qui a fait que tu as décidé de te joindre à l'équipe. Ben moi, c'était... dans le fond, j'ai été militant un petit peu là, pendant la campagne électorale. J'ai aussi, dans le fond, j'ai vraiment aimé comment la campagne se faisait, comment tu étais proche des gens, tout ça. Fait que m'a vraiment inspiré. Fait que quand j'étais content de la victoire, mais aussi là, ça me tentait d'aller un petit peu plus loin, justement, aider les gens du coin. Moi, je viens d'arriver à Victoriaville, ça fait environ un an et quart. Fait que, pour moi, c'était aussi une belle occasion d'apprendre à connaître plein de gens, découvrir justement qu'est-ce que toute la région a à offrir. Louise, d'abord peut-être te présenter. Toi, tu es originaire de Victoriaville. Moi, je suis originaire de Victoriaville. Puis parle-nous de ton parcours un peu. Bien, de mon parcours, en fait, moi, je suis sortie de ma retraite pour suivre Alex durant la campagne électorale. Puis pour l'avoir suivi tout au long de la campagne, avoir été près de lui, j'ai appris à connaître le politicien, mais surtout l'humain. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de me joindre à cette équipe-là. Ah, je suis touché. Moi, je trouve ça émouvant d'être ici. Et Josiane, qui est la dernière qu'on a embauchée, parce qu'on a bien choisi, puis on a trouvé la bonne personne. Josiane, d'abord, peut-être nous dire un peu qui tu es, donc peut-être ton parcours, puis après ça, pourquoi tu as décidé d'embarquer avec nous. Oui, avec plaisir. Bien, d'abord, moi, j'ai 24 ans, donc je suis l'ajout, la jeunesse de l'équipe, puis j'étais enseignante jusqu'à tout récemment. Puis j'ai fait le grand saut en politique là, avec Alex, justement parce que j'ai été charmée par, la région. Hein, quand je suis venue souvent en porte-à-porte au printemps, puis cet été, j'ai vraiment été, j'ai été charmée là, par les gens d'ici, les citoyens, puis par le politicien et l'humain derrière Alex. Donc, quand j'ai su qu'il y avait une opportunité pour moi de faire le pont entre Victoriaville et Arthabasca-l'Érable et Québec, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Puis c'est ça, là, moi, mon rôle est un peu différent que mes collègues. Je travaille à l'Assemblée nationale le mardi, mercredi et jeudi avec Alex. Puis sur le lundi et le vendredi, là, j'appuie, je fais les suivis justement avec mes collègues, puis avec les cas citoyens qu'on parlait un peu plus tôt. Donc, moi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir justement amener les cas citoyens à l'Assemblée nationale. Puis je pense qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais justement de pouvoir aller voir comment on peut aider les citoyens à travers la loi, comment on peut justement questionner les lois, comment on peut les réfléchir, puis comment on peut les aborder dans le sens qui vont justement répondre aux besoins de ce qu'on entend sur le terrain. Oui, on peut peut-être continuer sur ce thème-là pour parler de ce que ça veut dire à l'Assemblée nationale, faire un travail de député, ce que ça veut dire pour l'équipe aussi. Parce qu'être député, c'est être un législateur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on adopte les lois. Hein? On pense les lois, on critique les lois, puis on les adopte à l'Assemblée nationale. Et on va le faire lorsque le gouvernement va présenter un projet de loi, ou même un parti d'opposition aussi. Puis on va étudier ce projet de loi-là aussi en commission parlementaire. Puis là, il y a tout un processus à respecter. D'ailleurs, quand on disait un peu plus tôt qu'on ne compte pas nos heures, ça a été le cas la semaine dernière. Vendredi, le gouvernement Legault a présenté un projet de loi, le projet de loi 2, qui vise entre autres à changer le mode de rémunération des médecins spécialistes omnipraticiens. Vous en avez sans doute entendu parler dans l'actualité. Bien, ça veut dire que, vu que c'est un bâillon, ça veut dire qu'on impose l'adoption d'un projet de loi. Il faut tout faire très rapidement. Ça veut dire essentiellement qu'on travaille toute la journée sur un projet de loi, puis après ça, on passe une partie de la nuit aussi à l'étudier, puis finalement à l'adopter. Nous, ça s'est terminé vers 4 heures du matin lorsque le gouvernement force l'adoption d'un projet de loi. Et ça veut dire que pour toi, Josiane, il y a un travail, un aspect particulier à ton travail. Il y a aussi
le suivi de ces dossiers-là. Tu vas m'aider, toi, à faire de la recherche pour les projets de loi en commission parlementaire. Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, souvent, là, ce qui arrive, là, si on y va dans la suite logique, souvent, je reçois des informations par rapport aux demandes, à vos demandes de citoyens, de mes collègues. Puis ensuite, moi, j'en prends connaissance. Puis, en fonction des articles de la loi qu'on va évaluer, bien, je peux faire des liens, justement, entre ce qu'on veut, ce qu'on désire pour les citoyens, pour mieux vous servir, dans le fond. Puis, c'est là que, justement, avec Alex, on s'en va en commission parlementaire. Puis, on peut mieux analyser ces projets de loi-là, dans le fond. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, Josiane, parce que c'est vrai que comme député, ce qu'on fait, c'est qu'on porte la voix de nos concitoyens, y compris dans le processus législatif. Donc, on va prendre les préoccupations des gens d'Arthabasca-l'Érable, on va porter leurs enjeux à l'Assemblée nationale, au Parlement. Ça peut passer par un projet de loi, ça peut passer par un point de vue en commission parlementaire lorsqu'on étudie le plan d'immigration, ça passe par de différentes façons, mais c'est important de faire ce travail-là, puis de porter ces enjeux. Et si on se retourne vers ce qu'on fait ici dans la région d'Arthabasca-l'Érable, là, on peut compter, entre autres, je vais commencer avec toi, Louise, sur le travail comme attachée politique que tu vas faire, entre autres, avec les citoyens qui vont venir nous voir. Entre autres avec les cas citoyens qu'on appelle. Alors, moi, en fait, mon expertise était ma carrière s'est beaucoup passée au niveau du gouvernement du Québec. Donc, j'avais une bonne expertise de l'appareil gouvernemental. Donc, quand les gens viennent nous voir, par exemple, pour des cas de Emploi, Solidarité sociale, Revenu Québec, tous ces ministères-là, je les nomme pas tous pour pas n'oublier, mais tous ces ministères-là, les gens font affaire avec eux. Des fois, ils ont des enjeux, alors que ça se passe pas toujours comme ils veulent. Donc, ils viennent nous voir s'ils ont des problématiques où on peut les aider, qu'on peut développer, qu'on peut s'adresser à ces organismes-là pour faire avancer certains dossiers. Donc, puis là, je parle de l'appareil gouvernemental, mais on est deux, donc on se répartit là, les dossiers. Là, toi, Mathieu, tu vas t'occuper plus des affaires municipales, c'est ça? Oui. Oui, un peu plus là, avec tout ce qui est avec les relations, les citoyens. Des fois, les citoyens ont des problèmes avec les municipalités. On va essayer de voir un peu qui est chargé de faire quoi dans quel dossier. Fait que là, c'est vraiment d'expliquer aux gens, ben voici comment ça fonctionne. La municipalité, est-ce qu'elle est dans le tort, oui ou non? Fait qu'on essaie vraiment de les orienter là, vers les pistes de position pour justement là, qu'ils puissent régler leur dossier. Mais je vais aussi accompagner Louise dans tous les dossiers citoyens. Ça peut être ce qui est... Chaque personne, complémentaire, en fait. Chaque personne a un dossier unique. C'est ça qui est assez extraordinaire parce qu'on fait un travail de proximité avec les gens. C'est-à-dire qu'on entre en connexion, on entre en contact avec des gens qui vivent des peines, des difficultés, avec une histoire, un parcours qui est unique. Donc, on doit s'adapter à ça, ce qui fait que les journées ne sont jamais pareilles, Mathieu. Jamais. Ah non, je ne suis pas sûr que j'ai eu une journée pareille à une autre depuis que j'ai commencé, là, mais c'est vraiment le fun. C'est d'avoir le service public à cœur, vraiment. Là. On aide vraiment les gens au moment où ils en ont le plus le besoin, mais c'est vraiment satisfaisant. C'est des dossiers difficiles, compliqués, mais c'est vraiment satisfaisant. Oui. Souvent, les gens sont démunis par la complexité de l'appareil gouvernemental ou municipal. Ouais. C'est ce qui fait que souvent, ils font appel à nous. Là. Il y a aussi l'aspect de la représentation, Louise. Par exemple, on va être appelé à intervenir dans une conférence de presse, représenter le bureau du député sur le terrain, puis parfois, on va partir ensemble. Ça peut être avec d'autres membres de l'équipe aussi, mais souvent, Louise, on part ensemble. Ça aussi, c'est important. Oui, on accompagne notre député dans des représentations, que ce soit chez des employeurs, dans des organismes, événements, plusieurs événements. Parfois, tu vas le faire toute seule? Parfois, je vais le faire toute seule. Quand Alex est à Québec ou qui n'est pas disponible, là, à ce moment-là, moi, je pars toute seule puis je vais faire des représentations. Je vais... Des fois, c'est remettre des certificats honorifiques à des gens qui ont fait des choses qui se sont démarqués dans la région. Je pourrais vous donner plein d'exemples. On en fait plusieurs par semaine, en fait. C'est vraiment tout un travail d'équipe. C'est fascinant. On est une équipe solide, on est tissé serré, on serre les coudes, puis on fait toujours des choses différentes. Puis quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, bon, là, je peux pas être là à ce moment-là, est-ce que tu peux me dépanner? Exact. On travaille vraiment ensemble. Puis il y a tout l'aspect aussi, Josiane, des communications. Ça aussi, c'est important parce que à travers tout ça, c'est qu'on a des messages à passer. On veut que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait, voient en toute transparence où on est rendu dans nos dossiers. Ça, par exemple, tu t'en occupes beaucoup, toi, à l'Assemblée nationale. Absolument, parce que souvent, bien, tu sais, Alex représente les citoyens qui l'ont élu, effectivement, mais il y a tout l'aspect aussi qui se passe à Québec. Puis, bien, la circonscription n'est pas dans le coin Québec, évidemment, donc on n'a pas le choix quand même de montrer un peu ce qu'on fait à Québec, ce qui se passe, puis comment Alex est là à Québec pour vous servir. Dans le fond, c'est vraiment ça que servent les médias sociaux, réseaux sociaux, tout ce qui est communication aussi. Donc, c'est là qu'on peut faire des vidéos d'explication pour permettre aux gens, justement, un peu de démocratiser, là, souvent, les principes qu'on
compliqué, que c'est pas facile même pour nous à comprendre, là. Donc, il y a ça. Après, on peut justement prendre des photos d'événements pour faire de la représentation, puis aussi pour démontrer un peu les partenariats qu'on entreprend avec différents collaborateurs, là, des dossiers à Alex. Puis, il y a tout ce qui est aussi la représentation ici, donc avec les citoyens. C'est toutes des choses qui sont importantes de montrer, puis que ben, Alex le fait à merveille, puis nous, on capture les moments, puis après, on diffuse ça au grand jour. Moi, j'aime beaucoup cette communication-là. Puis évidemment, comme ancien journaliste, comme ancien animateur, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, de bien communiquer, de vulgariser aussi l'information pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi on le fait. Nous, l'objectif, encore une fois, c'est de porter la voix de nos concitoyens et concitoyennes dans la région d'Arthabasca-l'Érable, mais à l'échelle du Québec aussi. Et c'est important que les gens sachent que ça se passe et qu'on est là pour eux et pour elles. Un autre aspect, je pense, qui est important, Josiane a mentionné, c'est qu'on travaille en équipe, je le disais tout à l'heure, avec un caucus. Toi, Josiane, entre autres, au Parlement, tu es appelée à travailler avec les attachés politiques des autres équipes. Puis vous le faites aussi ici à Victoriaville ou à Plessisville ou dans la région d'Arthabasca-l'Érable. Mais ce travail-là, qu'on ne veut pas être un travail en silo, mais vraiment un travail coordonné, toi, tu le vois beaucoup. Oui, c'est ça. C'est nécessaire pour l'efficacité, dans le fond, de la représentation parce que si tout le monde est expert en tout, ça fonctionnera pas, puis ça va être plus tout le monde se connaît, mais sans être expert. Donc, c'est là où on peut c'est là où on peut prendre référence dans les expertises de nos collègues, puis justement mieux traiter les dossiers en fonction de ça. Et d'ailleurs, vous êtes accompagné aussi là, pour savoir comment on fait ça, comment on charge de l'aspect communication, même comment on charge de l'aspect de la relation avec les citoyens. Je pense que c'est important de le dire aussi. On a des formations qui nous viennent de l'Assemblée nationale pour autant au niveau de la déontologie, des cas plus complexes là, de citoyens, parce que ça arrive, là, des gens qui arrivent démunis ou... Exact. Comment on aborde ces questions-là. Oui, c'est ça. Comment on aborde ça, comment on traite ces gens-là, comment on les approche, comment on les écoute, en fait. Là, c'est beaucoup... Il y a une grosse notion d'écoute là, à travers notre travail Parce qu'il y a des gens qui viennent dans des situations de détresse. Oui, faut absolument, c'est ça. Comment s'occuper de ces gens-là. au niveau de la santé qui ont des problèmes. Puis comment on prend ça, comment on aborde ces questions-là. Exactement. Fait qu'il y a un travail, il y a un travail social, je dirais, à travers notre tâche là, d'aide aux citoyens. Là. Vraiment, on en voit de toutes les couleurs. Oui. Puis je le dis au sens le plus positif du terme. Parce qu'il n'y a rien de plus valorisant que de sentir qu'on fait une différence dans le quotidien. Exact. Puis qu'on peut faire un changement vraiment à travers notre engagement. Puis c'est ce qu'on veut faire pour notre région. Donc, vous pouvez être certain qu'on le fait bien pour les bonnes raisons. Puis surtout, je vous dirais en terminant cet aspect-là, c'est qu'on est sujet à un code d'éthique, un code de déontologie. Les informations que vous allez nous transmettre, on les partage à personne, c'est strictement confidentiel, puis on a des standards, de très hauts standards à respecter à ce niveau-là. Donc, c'est important de le dire. Alors, merci beaucoup à mon extraordinaire équipe d'avoir été là. Alex. Puis, je suis content qu'on ait pu entamer ce dialogue parce qu'on aura l'occasion, vous aurez l'occasion sans doute de vous exprimer encore avec nous aux citoyens puis parler de notre travail, mais c'est important qu'on puisse présenter comme ça ce qu'on fait. Parce que les gens, des fois, ça le demandent un peu, là, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça sert un député, c'est qui son équipe, c'est qui l'équipe qui l'accompagne. Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec moi. Merci. 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 Et là, je vous ai présenté 3 excellentes attachées qui sont avec nous dans l'équipe. Mais il y a la colonne vertébrale aussi de notre équipe en circonscription et à Québec, de l'équipe du bureau du député d'Arthabasca. Et c'est Stéphanie Allard, que vous avez vu au début, mais qui doit aussi se présenter. Stéphanie, parle-nous un peu de ton parcours, qui tu es, puis pourquoi tu as décidé d'embarquer dans notre équipe? Oui, bien mon parcours, il est quand même un peu long. Je vais essayer de vous le résumer en quelques lignes. Moi, dans le fond, j'ai un parcours en entrepreneuriat. Donc, les entreprises, c'est pas méconnu pour moi. J'ai travaillé au Carrefour Jeunesse Emploi aussi, qui étaient les projets pour les jeunes. Ensuite, j'ai été attachée politique les années passées. Ensuite, j'ai travaillé à la Chambre de commerce comme directrice de la Chambre de commerce d'industrie des Bois-Francs et de l'érable, qui couvrait tout le territoire d'Arthabasca et de l'érable. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, je connais bien. Et puis, bon, j'avais pas renouvelé mon mandat qui était au mois de mai dernier. Et puis, de là, de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui m'a proposé, dans le fond, c'est l'Assemblée nationale, qui m'a proposé de gérer le bureau qui était vacant
d'Arthabasca. Donc, j'ai accepté le défi. J'ai géré le bureau cet été pendant que vous étiez en élection. Et puis, c'est lorsque j'ai fait le transfert des dossiers, parce qu'il faut expliquer, quand on ferme un bureau comme ça, que c'est repris par quelqu'un d'autre, bien là, il y a le transfert de dossiers. C'est la seule chose qui reste en place, que les citoyens peuvent permettre, dans le fond, le transfert. Puis c'est quand j'ai fait le transfert de dossiers que je me souviens, peut-être la 4e journée à peu près, on commençait à se connaître. Puis c'est là que je t'ai dit, tu es là pour les bonnes raisons. Je me souviens de l'avoir nommé, tu étais là pour les bonnes raisons. Ensuite, je me souviens que, bon, on a eu plusieurs échanges avant que je puisse prendre ma décision, mais bonne raison, c'était une des choses. Là, c'était ma grande séduction, on va le dire comme ça. Là. Non, c'était très sincère. Puis aussi, la citation « Les bottines suivent les babines », je trouve que ça te colle bien aussi. Parce que je voyais que qu'est-ce que tu mettais en place, l'action venait tout de suite naturelle. Ça, c'était une chose, une intelligence remarquable. Ça, on se le fait dire souvent sur le terrain, dans ton passé de journaliste, tout ça. Tu as beaucoup de connaissances, puis c'est le fun. Rougir, là, non, mais pour vrai, c'est important de le dire parce que tu as beaucoup de connaissances, donc c'est facile de travailler les dossiers avec toi. Puis tu as un côté aussi qui est un leader inspirant, mais je dirais aussi que tu es un excellent joueur d'équipe. Puis c'est rare qu'on a les deux, puis ça, c'est facile de travailler avec quelqu'un comme ça. Fait que c'est ce qui m'a aussi charmé dans tout ça, de dire, ben oui, je vais rejoindre l'équipe à Alex Boissonneau. Ça fait plaisir à entendre. Mais là, je pense qu'il faut que tu nous dises ce que tu fais aussi. Parce que toi, tu es attachée politique, mais tu es aussi directrice du bureau. Oui, directrice de bureau, bien, ça englobe plusieurs choses. C'est de partir un bureau qui est à zéro, donc de structurer l'équipe, que ce soit la comptabilité, l'administration, les dossiers aussi, comment qu'on va les travailler. C'est quoi toute la procédure autour de ça? Puis aussi, c'est d'être le maillon entre le bureau de circonscription puis aussi le bureau de Québec. Ouais. Donc, ça se trouve être ça. Coordonner le travail de tout le monde, c'est toute une tâche quand même. Donc, s'assurer qu'on se travaille le plus efficacement possible. Oui, puis c'est aussi de faire des rencontres avec les citoyens quand l'occasion se présente, mais aussi de faire de la représentation quand tu n'es pas là. Exactement. Ou quand tu es là aussi, que je vais t'accompagner pour faire des rencontres. Et des communications, et du suivi de dossier, oui. Et bon, plein de choses, et vous, le service après-vente. Donc, notre directrice à tout faire aussi, Stéphanie Allard. Merci beaucoup de t'être rejoint à l'équipe, puis d'en parler aux gens des raisons qui ont motivé ton passage. Et peut-être rappeler, en terminant, de quelle façon les gens peuvent nous rejoindre? Oui, le bureau d'Arthabasca. Dans le fond, situé à Victoriaville, c'est au 21 rue de la Gare, et celui de Plessisville au 1823 rue Saint-Calix à Plessisville les mercredis. Sinon, c'est à Victoriaville. Numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 819-758-7440. Donc, vous n'hésitez pas à nous rejoindre s'il y a quoi que ce soit. On est là pour vous. Puis je le dis franchement, là, venez nous voir, que ce soit ici à Victoriaville, que ce soit à Plessisville, vous nous appelez, vous nous écrivez un courriel. Pour nous, ce lien-là avec la population est fondamental. Vous pouvez nous écrire aussi. Je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook ou sur Instagram ou sur X. On est là sur les réseaux sociaux. Si vous avez des messages à partager, c'est toujours apprécié. Puis nous, à travers les réseaux sociaux aussi, au quotidien, on vous tient au courant de ce qu'on fait sur le terrain. Pour nous, c'est très important. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça a été un plaisir. Merci. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à très bientôt.